ou à un clan. Hein. Vous avez, en Syrie, c'est le clan des Alaouites qui est extrêmement minoritaire. Vous avez cela un peu partout. Je pense que c'est inscrit dans l'homme, je pense, que l'idée de préserver des privilèges. Mais la démocratie, c'est ça. C'est justement éviter que cette pente qui peut exister dans l'être ne puisse se développer. C'est au contraire confronter ça sans cesse au débat démocratique, confronter ça sans cesse au contre-pouvoir, confronter ça sans cesse au fait qu'on puisse dire, mais là, il y a eu un dysfonctionnement, le service n'a pas été correctement rendu, ou à tel endroit, etc., ça ne fonctionne pas. J'étais frappé à Göteborg, la ville de Göteborg. C'est peut-être une caricature, je ne souhaite pas que tout devienne comme ça chez nous, mais c'est intéressant. Vous avez un pays où il y a à peu près 77 ou 80% de gens qui sont connectés sur Internet. Évidemment, dans les villes scandinaves, en hiver, si vous n'avez pas la télévision et une connexion, vous devez avoir beaucoup de ressources en vous pour ne pas déprimer. On n'est plus à Canada. Mais il y a, dans tous les quartiers de la ville de Göteborg, vous avez un certain nombre d'indices, de marqueurs de service public. Que les transports en commun arrivent à l'heure, sont propres, que les trottoirs sont dégagés. Enfin, vous avez un certain nombre de critères à peu près du quartier. Et en permanence, les citoyens peuvent aller voter. Et quand, à un moment donné, la mairie, ou ce qui en tient lieu, voit que le seuil de satisfaction tombe en dessous d'un certain seuil, ils ont une alerte en disant il y a là quelque chose. Dans ce quartier-là, on attire notre attention sur c'est plus sale, ou il y a un problème de régularité des bus. Ce n'est pas, il faut éviter Big Brother, hein, tout le monde observé tout le temps, mais je crois que c'est important qu'à un moment donné, des indicateurs de satisfaction soient envoyés par la population, parce que les services publics, ce sont des institutions au service des gens, pour leur faciliter la tâche ou organiser la vie en commun. Vous avez besoin d'un passeport, vous avez besoin d'un certificat de décès, vous avez besoin sur une année, on a besoin de quelques documents administratifs pour fonctionner. Donc il n'y a rien de pire que. Moi, j'ai fait cette expérience il y a 4 ans, je devais renouveler un passeport, et j'étais frappé, je ne dirais pas dans quelle commune, mais j'avais en face de moi une dame de la meilleure volonté du monde qui me donnait un délai, et qui me disait que c'était un endroit, et heureusement qu'à un moment donné, je m'étais renseigné par téléphone pour le délai, je lui disais, madame, on m'a parlé d'un délai de 19 jours et pas d'un mois, et on m'a dit que c'était là. Et puis, elle est allée vérifier, et j'avais raison. La personne n'avait pas reçu la formation, ou l'information. Vous comprenez que si je l'avais écoutée, j'aurais pesté sur elle en disant je suis en retard, je dois aller à un autre endroit, etc. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les gens sont mécontents de l'administration. Quand on leur a donné un mauvais renseignement, quand ils ont dû revenir 3 fois pour avoir un document, quand ils n'ont pas été aimablement reçus. Vous comprenez, moi je suis frappé au niveau de la CSC. C'est souvent au soir que je rappelle les coups de la journée. Les gens sont parfois étonnés. Je rappelle à 7-8 heures par rapport à un dossier. Il y a cette idée qu'on s'occupe de nous, on s'occupe du dossier. C'est important. Même quand à ce moment-là, vous leur donnez une information qui n'est pas celle qu'ils souhaiteraient avoir. Donc, on leur dit, désolé, mais c'est pas possible, il faut à un moment donné. Ce qui me paraît important aussi, c'est de comprimer le délai entre le moment où la question est posée et le moment où la réponse a lieu. Si les gens attendent trop longtemps, ils sont mécontents. Donc voilà. Alors moi j'espère que cette école va pas être un bidule en plus. Si c'était un machin en plus pour y mettre des gens en plus, on passera à côté de la cible. Alors. Si c'est réellement une structure légère qui permet aux agents d'aller chercher des formations, ce sera un vrai plus pour l'ensemble des citoyens. Mesurer ça en termes de satisfaction, je ne sais pas, ce serait intéressant. Oui, déjà vous avez donné de très bonnes pistes. Je pense qu'on peut essayer de transposer ça dans notre travail, à savoir, voilà, si les gens sont satisfaits de l'administration, c'est parce qu'ils sont satisfaits des institutions publiques, du service qui leur est rendu, comme à la C'est ça. police, transport, les pompiers, et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a le baromètre justice 2010. Oui. J'ai essayé de fouiller et j'ai vu la moyenne de satisfaction. Voilà, c'est Oui, d'assez bonnes mais pistes. Mais on n'a pas su trouver vraiment un baromètre de satisfaction
Pour l'administration publique, ça, on n'a pas su trouver. Ah, on peut Sauf essayer si de- on cherche, je ne sais pas si. Vous avez contacté au niveau de la région le médiateur. Il y a un nouveau médiateur qui s'appelle Marc Bertrand. Vous devriez le contacter, et peut-être de ma part. Donc il est médiateur, l'équivalent d'un ombudsman, pour la région Wallonne et la communauté française. Marc Bertrand. Sur le portail Wallon, vous le trouverez. Lui est justement celui qui recueille les plaintes des citoyens parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été entendus ou la plainte n'a pas été traitée. Peut-être c'est un peu tard pour votre travail, mais si vous continuez dans la même veine, c'est quelqu'un que vous devriez contacter. C'est facile de joindre d'abord le portail, mais je ne sais pas si vous êtes sur Facebook, mais on a à peu près tous. Il est sur Facebook. Moi, je l'ai retrouvé par là. Donc, je n'avais pas vu depuis 10 ans. Je n'avais pas vu depuis 10 ou 15 ans. Et puis, j'ai vu dans le journal qu'il est désigné, donc j'ai fait un message et on se parle souvent. Marc Bertrand. Non, c'est M-A-R-C. Marc, c'est le prénom, Bertrand, comme les deux prénoms, mais Bertrand étant le nom, oui. Si jamais vous ne trouvez pas ses coordonnées sur le portail Région Wallonne, faites-moi un SMS et je lui ferai un message et je vous donnerai ses coordonnées. Ça nous serait très, parce qu'on s'est cassé la tête pour trouver un baromètre de satisfaction de l'administration publique. Mais oui, mais donc ça, à mon avis, il vous aiguillera et peut-être je vais regarder si J'ai trouvé un semblant dans les écrits de l'OCDE, mais bon, c'est en comparaison avec d'autres pays, c'est juste une petite ligne pour la Belgique et puis ça date. Oui, et il faut souvent regarder un indice, comment on l'obtient, parce que souvent on prend un chiffre pour une donnée brute, c'est toujours intéressant de voir comment on obtient ce chiffre, parce que Sinon, on peut biaiser. Mais voilà, sincèrement, Ok. votre entretien, oui, Voilà. j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur les questions. Ça va, mais avec ça, si ça vous satisfait. Vous avez répondu à toutes les questions et nous sommes contents de vous avoir rencontré. Vous avez mes coordonnées, hein, je pense, je crois que je vous les ai données. Et j'ai donné, il y a un article justement sur une campagne de propagande au niveau de la région. Je vais aller chercher ça maintenant, comme ça je peux vous le remettre. Je vais chercher. Attendez, je vais imprimer l'article. Donnez-moi 2 secondes. Hein. Voilà, je vais un peu attendre, mais il fallait que je l'imprime. Donc c'est un article qui est paru la semaine dernière sur justement sur les services publics. Parce que nous faisons une campagne chaque année, je se comprends, et cette année-ci, en fait, les gens pouvaient jouer sur Internet, et ce qu'ils gagnaient, c'était de passer une journée dans la peau d'un agent de service public. Et donc j'ai imprimé l'article, et je vous remets un sous-main. Comme ça, vous n'êtes pas déplacé pour rien. Merci. C'est gentil. Oui, oui. Et donc, voilà. Et comme ça, vous avez l'article. Il est paru cette semaine. J'ai deviné toutes vos questions. Oui. Si ça vous convient, c'est parfait. Vous êtes venu en train, en voiture? Oui. Oui. En On a voiture? pris le train depuis 7h30. Enfin, moi. Pourtant, ici, c'est la porte à ça. Vous descendez de la gare du Nord, vous êtes chez nous, donc vous êtes descendu. Vous êtes descendu. Les gars de midi. Ah non, Et c'est même bien. qu'on a eu un souci avec le train, normalement on devait être ici à 9h, mais on a dû changer de train. Et puis nous sommes arrivés ici à 10h. Oui, mais donc vous devez être. Attention, vous êtes jeune, mais donc il y a sur notre site internet un plan.